tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre tuto de sac à bain. Donc nous avions la dernière fois réalisé donc la première page. Et on va donc on avait fait le recto de la première page. On va faire le recto de la deuxième page qui est vraiment tout simple, sans épaisseur, parce qu'avec nos 3 pages, il faut que tout puisse rentrer dans le sac. Donc j'ai coupé un morceau de cardstock blanc pour mon matage de 16,5 sur 20,5 que je viendrai donc coller sur ma page. J'ai découpé également mon papier décor donc de 16 sur 20 normalement sur 20 que je vais venir donc mettre là. Alors on va déjà donc coller tout ça. Alors je vais peut-être mettre un petit bout de double face pour ne pas que ça puisse arracher mon papier et bien maintenir, j'allais dire mon trombone. Non, ce n'est pas un trombone. J'ai perdu le nom. Vous voyez, je perds souvent les noms le soir quand je suis fatiguée. Je ne trouve plus les mots. Ça va me revenir. Donc, j'ai collé mon fond et je vais faire donc une petite pochette avec l'une des images. Donc, je vais coller tout simplement par là, comme ceci. Donc, je mets de la colle sur les 3 côtés. J'ai perdu ma petite colle. Non, elle est là. Donc je mets ma colle vraiment que sur les 3 côtés pour former ma pochette. Je la centre, je la mets à peu près à on va dire 2,5 à 2,5, oui, du bas. Et je la centre dans la largeur. Pour décorer ma petite pochette, je vais la décorer donc avec une des petites images qu'il y avait dans le bloc, qui fait donc 7,5 sur 7,5. J'ai donc coupé un morceau de cardstock blanc pour faire mon matage de 8,5 sur 8,5. Et j'ai coupé un morceau de cardstock de 8 sur 8 et je vais venir donc monter mon matage
comme ceci. Et je viendrai donc coller ma petite étiquette comme ceci sur ma pochette. Et j'utiliserai une carte toujours dans le bloc que j'ai arrondi. J'ai mis un espace photo. Je voulais y rajouter non, je voulais rajouter donc un sentiment capture qu'il y avait également dans le bloc. Je colle tout ça. Voilà, donc j'ai collé ma pochette, j'ai collé mon sentiment en 3D sur ma pochette, en laissant bien sûr l'ouverture pour pouvoir glisser, donc pour pouvoir glisser ma petite carte. Et j'ai mis mon petit sentiment capture en 3D. Alors, je vais replier tout ça pour vous montrer de plus près. Et voilà ce que ça donne. Donc, celle-ci est vraiment toute simple. Et notre première page est donc terminée. Je la mets de côté. On va faire donc la deuxième page. Alors, je vais essayer de prendre dans l'ordre. Je vais faire comme ça. Donc, on prend une nouvelle page. Mon côté reliure est de ce côté. Je vais alors, je vais retourner tout ça parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Ça, c'est mon déco de dessous. Je vais faire donc 2 rabats. Donc vous allez couper 2 morceaux de cardstock de 9,5 sur 19, donc 2 fois, et faire un pli sur la longueur de 1 cm, donc de chaque côté, 1 cm de ce côté-là, 1 cm de ce côté-là. On va venir faire des biais. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ensuite
pas que je me trompe. Oui, ça y est, je retrouve. Vous allez couper 2 morceaux de cardstock de 17 par 15,5. Faire un pli à 1 cm, puis un deuxième pli à 1,5 cm. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et j'ai biseauté. Je vais former mes plis. Donc cette petite pochette va venir sur le bas de ma page et on va couper également un morceau de cardstock de 15,5 sur 7. Faire un pli à 1 cm et un autre pli à 1,5 cm. Je forme mes plis. Et on viendra le coller donc sur le dessus. Bien à ras-bord, en le centrant. Donc en le centrant. Comme ceci. Écoutez, on va peut-être déjà coller ça. J'ai l'impression que ma pochette est trop grande. Alors, je vais regarder normalement. Alors, donc, 15,5. Et 5,5, ça fait bien 21. Et là, j'ai bien 21, non. C'est avec la petite épaisseur, ça me donnait l'impression vraiment que c'était trop grand. Donc, je mets de la colle sur mes bandes de collage. Le centrer. Et je le mets bien au ras-bord de ma page. En laissant donc ma petite épaisseur de 0,5. Je fais pareil de l'autre côté, je mets de la colle sur ma bande de collage. Je suis bien bord à bord. Elles sont alignées. Et je fais adhérer la colle.
Ensuite, donc je vais former mes plis de mes 2 rabats du côté. Et on va venir les coller en centrant. Donc, et en les collant donc bien bord à bord. De notre page. Quelques millimètres d'espace entre les 2 pochettes. Alors je vais faire adhérer la colle. Donc vous avez bien un espace d'à peu près 3 mm entre les 2 rabats. Ensuite, vous allez couper un morceau, 2 morceaux de cardstock de 18 sur 10,5. Vous allez faire un pli à 1 pli à 9 et un pli à 17. Vous allez former vos plis, vous pliez en 2. Et les plis, vous repliez les plis de chaque bout. Je vais biseauter mes bandes de collage. Je fais pareil avec la deuxième. C'est ce qui nous servira pour faire le pop-up à l'intérieur. Mais ça, avant de faire donc ce pop-up à l'intérieur, j'ai donc coupé un morceau de cardstock blanc de 16,5 sur 20,5 pour venir mater mon décor comme ceci. Et j'ai coupé un morceau de cardstock, mais je ne sais plus dans quel sens je l'avais mis. Non, eh ben, j'ai dû les mettre dans ce sens-là. On va déjà coller le fond. Donc, pour les côtés, vous allez couper donc 2 morceaux de cardstock. Alors, on avait dit, on a 8
donc de 7,5 sur 19, donc sur 18, 7,5 sur 18,5. Donc 2 morceaux de matage que l'on va venir positionner ici. 2 morceaux de cardstock, de papier décor de 7,5 sur 18 que je vais venir donc positionner de chaque côté. Donc je les colle. Donc comme ceci. Pour ici, j'ai déjà collé celui-là. Donc là, il y a un morceau de cardstock blanc de matage qui fait 15 sur 5 et le papier décor qui fait 14,5 sur 4,5. Donc je vais le coller. Alors je vais peut-être replier déjà ça à l'intérieur. Donc j'ai déjà collé les morceaux que j'ai découpés. Ça sera plus simple. Donc, sur les 2 rabats, vous allez couper 2 morceaux de cardstock de 20 sur 8,5 et vous allez faire un pli à 1 cm. Vous formez votre pli. Et on va venir donc le coller au-dessus. Ça va nous faire 2 petits rabats. Comme ceci. Donc je colle. Vous avez vos rabats de côté et vous avez 2 rabats sur le dessus, plus donc un grand rabat qui vient se mettre par dessus et un petit rabat, et ensuite on pourra faire le système de fermeture. Donc je vais coller mes papiers. Alors, j'avais choisi 2 papiers comme ceci, où
je ne voulais pas mettre de matage parce que le papier est blanc. Donc je vais venir tout de suite le coller. Donc comme ceci. L'intérieur est fait, l'extérieur là est fait. Je vais ouvrir. Donc ici on a 8,2. Donc on va les couper à 7,7. Donc deux papiers de matage à 7,7 sur 18,5. Alors, j'avais prévu. Donc il va falloir que je les recoupe aussi. Ça ici. Et avec donc un sentiment, j'en avais un deuxième que je ne vois plus. Il est là. Donc il fait 7,2 sur 15,5. Celui-là également. Donc je suis dans le bon sens. Je vérifie toujours parce que des fois je fais des bêtises. Des fois je fais des bêtises. Donc on va déjà coller cette partie-là. Voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de vous montrer entier. Donc on va faire ce côté-là. Donc j'ai mes fonds. Je voulais réutiliser j'ai pris dans mes chutes de papier pour ouvrir. Donc je vais recouper mes bandes de décor. Donc on était à 7,7, donc il faut que je les recoupe à 7,2. Comme ceci. Donc je vais les coller. Donc voilà. Donc j'ai utilisé donc là toutes les chutes. Il me reste ça.
reste ça. Pourquoi pas. Donc je vais faire un attage. Je vais couper donc un morceau de 15 sur 15. 15 sur 15, donc qui viendra ici, donc sur le grand pan. Il y aura un plus gros matage, mais bon, c'est pas grave, ça fait ressortir le motif. Donc je vais faire un carré de 14 sur 14. Sur 14 que je viendrai donc centrer. Le petit bout là irait peut-être bien là-haut, donc en largeur c'est bon. Je vais tout de suite couper en largeur c'est bon. Et en longueur c'est bon, et en largeur il faut un morceau de 5. Donc de 5 sur 15. Et je vais couper et si je mettais dans l'autre sens, ce serait original. Donc j'ai dit 5, donc sur 4,5. Non, j'ai dit qu'on enlevait 1 cm. 5, donc sur 4. Donc je vais en couper un morceau. De 4. Donc je vais coller ça. Comme ceci. Donc je revérifie normalement l'intérieur
est fait. Ici c'est fait. Il me manque donc plus que ici. Est-ce que celui-là serait assez large? Oui, je vais le faire avec celui-là. Comme ça, je ne rentame pas de feuilles. Vous voyez, avec les chutes, il n'y en a pas beaucoup et il nous reste encore une page, donc je vais essayer de caser le maximum. Donc, je vais mettre celui-là. Donc, il nous faut, je ne fais pas de matage parce que il est déjà blanc. Donc, je vais faire un carré de 15 sur 15. Donc, sur 15. Et je vais venir tout simplement le coller là. Comme ceci. On va faire le système de fermeture. Donc pour le système de fermeture, j'ai pris un morceau de cardstock de 15,5 sur 15,5. Et j'aurais pas dû mettre mon... Ça fait rien, je mettrai un espace photo, on ne le verra pas. Donc, un morceau de 15 sur 15 en noir. Un morceau de 14,5 sur 14,5 pour faire mon matage. Et j'ai pris une image qui doit faire 14,5 sur 14,5. Je vais mettre ici. Je vais déjà coller ça. Je vais déjà peut-être coller. Je réfléchis. Je vais coller déjà le matage blanc. En dessous, je ne mets rien parce que on ne verra pas. En fait, notre fermeture, ça sera cette partie-là qui viendra à peu près comme ça. Et quand on tournera, ça va libérer la petite languette et on pourra ouvrir. Donc, ici, on a 5,5. La moitié de 5,5, c'est 2,75. 2,75. Donc, 2,75. Bien. Donc j'aligne à 2,75.
Je suis donc pas que je me trompe, je suis donc à 18, 4, 18, 4, la moitié de 18 c'est 9, ça va, le milieu serait à 9, 2. Alors je vais faire un point de repère. Un 9, 2. Donc, ici. Il faut être très précis là parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. On va avoir toujours des décalages. Donc, j'ai bien 15, 5. 15, 5. C'est 7, 75. Faut que je fasse mon trou là. Je vais venir donc percer donc à l'intersection. Je vais agrandir un petit peu le trou. Pour pouvoir enfiler vous savez que j'ai toujours pas retrouvé le nom. C'est pas un trombone, c'est, j'arrive pas à retrouver le nom. Donc ceci, j'ai un trou de mémoire, donc ça devrait le faire. Je vais positionner donc bien bord à bord par rapport à mon rabat. Je vais donc percer. Alors, mon repère est là. Donc, je vais percer. Ici, je vais agrandir mon trou. C'est un peu plus difficile. Hop. Je vais enfiler mon tnut. Mettez-moi en commentaire le mot, je ne sais plus. Ça me reviendra quand j'aurai fini la vidéo. Je l'enfile donc dans mon rabat. Je l'enfile ensuite dans ma partie. Je suis bien alignée. Je réfléchis. Je tourne complètement. C'est bon.
Donc le papier, il faut le poser quand c'est fermé pour être dans le bon sens. Je vais mettre un petit morceau de double face sur le trombone. Le tronc, mais j'y tiens sur mon attache parisienne. Comme ceci. Ouvert. Fermé. Alors je viendrai bien mettre quand même un aimant. Je vais mettre un aimant en dessous. Poser mon aimant au milieu. Je viendrai le cacher avec une dico. Donc je vais prendre un petit morceau de double face. Je prends un aimant, il est dessus. Hop. Je remets un petit morceau de double face. Ah, j'ai fait laisser tomber mes aimants. Je mets un morceau de double face ici. On va tester. Donc là, je suis fermée. Et là, je suis ouvert. Je vais venir mettre un aimant de l'autre côté également. Alors, donc je vais placer un aimant ici. Je vais le fixer avec le double face. Ok. J'appuie. Voilà, là il y est. Donc je vais me remettre enfermé pour pouvoir poser mon papier à l'endroit. Donc je mettrai une décoration ici et une au-dessus. Je vais venir donc coller mon image comme ceci. Donc je vais déjà enlever le double face. Je vais venir cacher donc mon aimant. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, notre page est pratiquement terminée. Donc, pour ouvrir, on referme.
Il ne reste plus qu'à mettre ma petite page que j'ai faite comme sur la première page. Donc, qui va venir donc s'insérer je vais faire un pli à 0,5 comme il y a de l'épaisseur. Et je vais coller les 0,5 restants dans les 1 cm de la page qui ne sont pas collés. Alors, je vais encore recouvrir ici. Oui, je vais mettre ça, mais je vais le mater sur du noir pour le faire ressortir. Donc, 14,5. Donc celui-là, ça va être euh, 15 sur 15. 15. Sur 15. Simplement la petite bande verte. Je vais donc, qui me reste, comme j'ai de la colle et ça se voit, je vais couper une petite bande verte. Alors je vais la faire à 0,3. Il nous reste à mettre donc nos deux pop-up. Donc vous allez coller à 2,5 du pli.
Donc je vais mettre, je vais me faire une petite marque là. Là. Je vais coller, mettre de la colle. Je vais venir donc le remettre le long de mon trait, à peu près au milieu. Donc je suis bien demi. Bien demi. Je fais bien adhérer la colle. Je mets de la colle sur la deuxième languette de collage. Et je viens rabattre mon rabat pour faire adhérer la colle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je tourne ma fermeture et je ferme. Donc je vais faire mettre mes espaces photo hors caméra et je vous montrerai le résultat. Voilà, donc j'ai collé mes espaces photo. Donc j'ouvre. J'en ai mis une sur le bas pour cacher mon attache parisienne. J'en ai mis ici, ici. J'en ai mis sur le dessus. Et donc j'en ai mis sur mon pop-up de chaque côté et une au milieu. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également venir nous retrouver sur, sur le groupe Facebook de M Création, où l'on partage donc nos créations, nos astuces, des conseils, etc. Et bien en attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.